Bien, dans cette vidéo consacrée à Selgrib, je voulais évoquer les marées. Les marées dans Selgrib, c'est une fonction proposée par le logiciel. Ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec les cartes marines. Donc, nous allons, pour la démonstration, enlever la carte navionique et ne rien mettre. Mettre la carte par défaut. Voilà. Bien, donc nous avons sur cette superposition de cartes des icônes qui représentent l'état d'avancement des marées. Les icônes sont ceux-là. C'est des espèces de petits rectangles avec une couleur dedans, plus ou moins remplie, et une flèche de direction. Bien, ces icônes-là représentent le mouvement de la marée. Actuellement ici, c'est rouge. Flèche vers le bas, ça veut dire qu'on est en marée descendante. Le taux de remplissage du petit rectangle nous indique l'état, la situation de la marée. Là, par exemple, on est sur Brest, on est même là à la pointe de Crozon, la marée est quasiment basse. Alors que là, elle est en train de descendre, mais elle est encore assez haute. Ici, dans le golfe du Morbihan, à l'entrée du golfe, à Port-Navalo, on peut considérer qu'elle est basse. Vous voyez, donc la jauge se vide. Donc, moins il y a de couleur dedans, plus la marée est basse. À l'inverse, là, on voit sur la côte de la Manche, on voit des icônes vertes. L'icône verte, c'est marée haute. Alors là, marée haute, avec la flèche vers le haut, donc qui veut dire montant. Donc, comme la jauge est pleine, on peut considérer que c'est marée haute. Ici aussi. Par contre, là, la jauge n'est pas pleine, donc elle est encore en train de monter. Voilà ce que ça veut dire. Les marées dans Selgrib, c'est dynamique. J'entends par là que si vous voulez en savoir plus sur la marée à un endroit donné, il vous suffit de cliquer sur l'icône en question. Là, apparaît le marégramme pour le port ou le point de référence donné. Donc là, il s'agissait d'Arromanches, à la date d'aujourd'hui, et il nous donne ici la position de la marée, basse, haute, l'heure de la marée, donc basse par exemple, 4 heures, marée haute, 10 heures, marée basse, 16h26, marée haute, 22h11. La hauteur d'eau, au moment à ces horaires-là, donc à la marée basse, on aura 2,33 m, à la marée haute, 6,37 m. Donc avec ces deux informations-là, déjà, on peut en déduire le marnage. Et enfin, le coefficient, 59 le matin, 65 le soir. Ici, il nous donne l'heure actuelle, la hauteur d'eau qu'il y a et le flux. Est-ce qu'on est montant ou descendant? Ça se voit donc sur ce marégramme, qui est cette ligne bleue qui est la courbe de l'évolution de la marée, avec une grille sur laquelle, en bas, on a les horaires, et sur la verticale, les hauteurs d'eau. Ici, ce trait rouge nous donne la position horaire actuelle. Donc, 8 heures ici, 9 heures le prochain, 10 heures le suivant. Entre les deux, c'est à peu près 10h30, mais on l'a ici, 9h30, pardon. 9h30, mais on l'a ici, 9h27. Donc, vous voyez, on est précis. Et donc, à 9h27, on a bien 6,31 m d'eau, et on est encore montant, puisqu'elle sera haute à 10h00. Ici, vous avez un petit icône à droite, une petite flèche, qui va vous proposer les ports voisins de Arromanches. Il suffit de cliquer dessus. Donc, on a bien en premier Arromanches, et autour d'Arromanches, on a différents ports. Voilà, port en Bessin, Courseulles-sur-Mer, Grand-Camp, Île-Marcouf, Saint-Vaast-la-Hougue, Le Havre, la baie de Seine, etc. Donc, vous pouvez, sans revenir à la carte, vous dire, tiens, Arromanches, c'est bien, et que je voudrais bien savoir quelles sont les marées au Havre. Vous prenez Le Havre. Puis là, vous avez Le Havre. Vous voulez changer de port, Le Havre Antifer, voilà, etc. Pour quitter cette fenêtre-là, un retour ici et on revient. Vous avez une possibilité, bien entendu, dans l'interface, de faire apparaître les marées ou pas. Il suffit d'aller dans le tiroir de navigation et de décocher la case marée ici. Donc le marche-arrêt, on l'arrête et on ne les a plus. On les raffiche, c'est quand même le but de la vidéo. Il y a une autre manière de trouver les marées. Il suffit de placer le réticule sur ou à proximité d'un endroit où vous
voulez connaître l'état de la marée. Donc on va dire par exemple ici à l'entrée du golfe de Morbihan, on n'a pas besoin d'être dessus, on se met là. Et vous avez ici dans le tiroir de navigation, on peut l'ouvrir, et vous avez une case marée. Marée, et là il vous indique tout de suite la marée du port le plus proche du réticule, donc notamment la marée pour le crusty. Et il vous propose également de rechercher un port. Donc on peut cliquer dessus et on a la marée pour le crusty. Avec comme tout à l'heure ici une petite flèche à droite qui peut vous montrer les ports voisins. Port Navalo, le Joux, la Trinité, etc. On va rester sur le crusty. Toujours dans le tiroir de navigation, on a recherche de ports. Donc là, c'est tout simple. C'est la liste de tous les ports connus par Selgrib. Tout est classé par l'ordre alphabétique. Donc on a la possibilité de sélectionner ces ports-là. Bombay, pouf, allez hop, on est à Bombay. Voilà les horaires de marée de Bombay. Donc là, en plus, il nous place la carte directement à Bombay. Hein. J'ai sélectionné le port. Donc il nous envoie là-bas. On est bien à Bombay. On va retourner dans recherche de port. Ici, par exemple, vous avez une barre de recherche. Ben, vous tapez port, hop, un espace, NA, voilà, port NA, bon, port Navalo. Tac, port Navalo, on fait retour. Et il nous replace la carte sur port Navalo, le réticule sur le port Navalo. Bien, maintenant, nous allons voir ce que ça donne sur une carte marine et notamment sur une carte navionique. Parce que là, il y a une petite information, il ne faut pas être surpris. Prenons le cas de la baie de Quiberon. Dans la baie de Quiberon, en plus des icônes de marée, on voit ces flèches là, qui apparaissent. C'est les courants avec la marée. C'est-à-dire que sur cette flèche-là, on voit qu'on a un courant qui va d'ouest en est, deux marées descendantes presque basses. C'est ça que ça veut dire. Ici, on est dans le passage de la T-News entre Watt et la presqu'île de Quiberon. On a une flèche qui nous indique qu'on a un courant qui vient donc du sud vers le nord, qui passe donc dans le passage, qui est un courant de marée, de fin de marée descendante finalement. Alors que ici, on a une deuxième flèche qui nous indique que l'on a un courant qui va dans ce sens-là, donc d'est vers l'ouest. Donc il va rencontrer l'autre courant ici. On a ce courant qui monte, celui-là qui part de l'autre côté. Ils vont se rencontrer. Celui-là est descendant. Ça veut dire que l'eau, on a du courant comme ça, mais c'est une marée descendante. Alors que là, on est sur une marée qui a commencé à monter. Et l'eau, le courant va comme ça. Hein, donc il faut s'attendre à ce qu'ici, dans cette zone-là, il y ait pas mal de mouvements dans le passage de la T-News. Il doit y avoir pas mal de mouvements d'eau. Ça, ce sont donc les courants en fonction de la marée. Les courants, ça fera l'objet d'une vidéo, de la prochaine vidéo d'ailleurs. Revenons aux marées. Revenons sur la presqu'île de Quiberon. On a commencé à zoomer sur la carte. Et là, on peut voir qu'on a deux icônes qui nous indiquent les marées. Alors, pourquoi ça? Bien, tout simplement parce que Navionics nous propose également les marées. On peut voir ici, sur la carte Navionics, que l'on a une marée descendante à moitié basse. Cette icône qui est intégrée à la cartographie Navionics n'est pas dynamique. C'est-à-dire que si je clique dessus, il ne se passe rien. Ici, à la marina, cette icône-là n'est pas dynamique. Vous voyez, si je clique sur l'icône, en fait, il ne se passe rien. Donc, ne soyez pas perturbés hein, quand vous avez deux icônes de marée, comme on a ici sur une carte Navionics. Ne soyez pas perturbés, c'est normal. Hein. La preuve, c'est que si on masque dans le tiroir de navigation, si on demande à ne pas voir les marées, on décoche. Là, on n'a plus les marées Selgrib. Par contre, l'icône de marée de la cartographie Navionics, elle reste.
hein, tout comme les phares, les balises. C'est une information cartographique pure. Voilà, on a fait le tour pour les marées dans Selgrib. Vous voyez sur la carte, on a par endroit ces petites flèches-là. Il y en a dans les terres et il y en a aussi sur l'eau. Ça, ce sont des stations météo qui transmettent des informations en direct. Alors, il peut y avoir un peu de différé quand même, hein, c'est pas forcément à la seconde près. Ce sont, sur ces flèches qui sont dans les terres, bien entendu, des stations météo qui sont situées essentiellement dans les aéroports. Donc, si on prend l'aéroport de Rennes, on a une flèche ici qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on a un vent qui vient de l'ouest, qui va vers l'est. C'est bleu parce que le vent est faible, voire peut-être même nul. Ici, un peu plus au nord de la Bretagne, on a une flèche un peu plus verte qui va de sud-ouest à nord-est, qui est un peu plus verte, donc qui peut indiquer que le vent est un peu plus fort qu'ici à Morlaix. Et en mer, on en a une ici en Bretagne, au large de la Bretagne, qui est du nord vers le sud et qui est vraiment verte. En dessous, il y a la valeur, c'est la valeur du vent actuellement. Donc ici, on sait qu'on a un vent de 16 nœuds. Ici, à Morlaix, on a un vent de 3 nœuds. Et là-haut, un vent de 5 nœuds. Ces icônes-là, tout comme pour les marées, sont des icônes dynamiques. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer dessus. On a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous indique qu'il s'agit de l'aéroport LFRQ. Donc ça, c'est les abréviations d'aéroport. Donc il y a 10 minutes, le vent était à 2 nœuds à 0, donc plein nord. On connaît la pression atmosphérique, la température de l'air, l'altitude de la source et la source métard. Ici, c'est Lorient, l'Ambiway. C'est également un aéroport, il y a 5 nœuds de vent. Et vous voyez, ces icônes-là, il y en a partout. Hein, sur l'ensemble de la cartographie, vous en trouverez. Là, en dézoomant, vous avez pu constater que les icônes de marée se transforment en points. C'est la même chose. Hein. Ça, tous les points bleus, là, ce sont les icônes de marée. Donc, si vous cliquez sur un point bleu, par exemple ici, la marée pour Santa Cruz. Les flèches, par contre, c'est le vent. C'est les stations météo en direct. Donc, si on clique sur celle-là, c'est la station numéro 62 163. Il y a 1h43 minutes. Il y avait un vent de 16 nœuds par 350 degrés. La température de la mer était à 18 degrés et l'air à 17 degrés. Source NOAA. Ça, ce sont des observations de vent. Hein. Ce ne sont pas des prévisions comme on peut les avoir dans des fichiers GRIB. C'est bien une observation. Ces stations météo, si elles vous encombrent la carte, vous pouvez les faire disparaître dans le tiroir de navigation, ici dans Station météo. Hein, marche arrêt, on les arrête, on les voit plus. On en a besoin, on les fait réapparaître. Elles réapparaissent. Et ça se superpose avec toutes les cartes. Si on revient avec Navionics, voilà, on les voit ici se superposer sur Navionics. Donc c'est tout pour la partie station météo et marée dans Selgrib.